La pollution de l'eau et comment nous pouvons lutter contre. Bonjour à toutes et à tous. Je vais vous expliquer en quoi consiste la pollution de l'eau. Nous parlons souvent de la pollution de nos forêts, de la terre, mais beaucoup plus rarement de la pollution de l'eau. Pourtant, la pollution de l'eau a un impact à la fois sur la biodiversité et sur notre santé. C'est pourquoi nous devons tous agir pour lutter contre. N'hésitez pas à laisser un petit pouce bleu si notre vidéo vous plaît et à vous abonner à la chaîne en activant la cloche pour ne rater aucune vidéo. Vous pouvez aussi laisser un petit commentaire pour partager vos idées et vos appréciations. Bonne vidéo à toutes et à tous. Il faut tout d'abord comprendre ce qu'est la pollution de l'eau. Une eau polluée est, dans le langage commun, une eau non potable. Elle est impropre à la consommation. Alors ne la consommez surtout pas ou vous risqueriez au mieux d'avoir une intoxication. Si vous ne souhaitez pas vous rendre au travail le lendemain, ça peut être une bonne excuse, mais évitez quand même d'en prendre le risque. Le problème de cette pollution de l'eau, c'est qu'elle ne touche pas seulement notre santé, mais aussi la biodiversité. Et oui, nos fleuves et nos rivières sont la maison d'une multitude de poissons ou de plantes. Cette pollution peut entraîner une mutation génétique pour les plus résistants et même leur disparition pour les plus sensibles. Essayez d'imaginer une époque où même à Paris, nous pouvions pêcher dans la Seine. Aujourd'hui, vous pouvez essayer, vous n'aurez pas de poisson, mais peut-être une chaussure, un vélo, ou encore une machine à laver. Pas très digeste tout ça. La pollution de l'eau peut se manifester sous différentes formes. Cela peut être une pollution chimique, bactériologique ou encore thermique. En jetant votre mégot dans l'eau, vous contribuez, tout comme les usines qui rejettent leurs produits toxiques dedans, à la pollution de l'eau. Évidemment, un bout de bois ne va pas polluer l'eau. Mais une pile, un micro-ondes ou une bouteille en plastique le feront. Un simple geste peut avoir de nombreuses conséquences. C'est pourquoi il faut adopter les bonnes habitudes dès maintenant. Évidemment, comme pour la pollution en général, il faut éviter de jeter des objets dans la nature. Certains vont dire « ça ne me viendrait jamais à l'esprit de jeter mon sac plastique dans une rivière ». Mais si vous le jetez en pleine nature, à votre avis, où finit-il ? Dans l'eau, évidemment. Chacun de nos gestes a un impact sur la biodiversité. Alors ne jetez rien dans la nature ou dans l'eau. Mettez à la poubelle. Vous n'imaginez pas ce que l'on peut trouver au fond de nos rivières ou de nos fleuves. Certains pensent qu'ils peuvent jeter leurs appareils ménagers dedans, alors qu'il serait beaucoup plus judicieux d'aller à la déchetterie ou encore d'en faire don à des associations spécialisées dans la restauration de ces objets. En plus de faire un geste pour la planète, vous ferez un geste de bienfaisance. Vous vous dites certainement, c'est bon, on a compris. Je ne suis pas bête! On ne jette rien, mais ensuite, que pouvons-nous faire ? Il existe une méthode qui permet au moins de retirer les objets polluants de nos rivières et de nos fleuves. C'est la pêche à l'aimant. Certains d'entre vous en ont peut-être déjà entendu parler. Pour certains, la pêche à l'aimant a le même principe que la pêche classique, sauf qu'au lieu d'avoir un hameçon au bout de votre canne, ce sera un aimant. Pour nos amis parisiens amoureux de la pêche, par exemple, vous pouvez avec la pêche à l'aimant pratiquer votre loisir préféré directement dans la Seine. Bon, ne vous attendez pas à ramener le repas du soir, mais vous pourriez peut-être trouver un trésor. Je vous invite vivement à aller voir la chaîne YouTube du célèbre Chris des Tech, qui par exemple a récemment découvert un coffre-fort contenant des bijoux. Des faux papiers et même de l'argent. Sa chaîne est spécialisée dans la pêche à l'aimant et il nous montre ses fabuleuses découvertes. Si la pêche à l'aimant vous intéresse, allez voir ses vidéos et n'hésitez pas à vous abonner pour ne plus en rater une seule. C'est vraiment impressionnant de voir les différents objets qu'il a pu trouver et en plus, il a eu la bonne idée de rapporter certains objets à la police qui permettront peut-être de résoudre des enquêtes. Un beau geste pour la planète qui se transforme en un acte citoyen. Je vous laisse le lien de sa chaîne dans la description. Vous ne vous sentez pas concerné par la pollution de l'eau parce que vous ne jetez rien dans la nature ? Et pourtant, la pollution de l'eau touche tout le monde. Dans plusieurs années, nous le savons, nous manquerons dangereusement d'eau potable. Certains pays n'y ont d'ailleurs pas accès aussi facilement que nous. En polluant nos eaux, nous contribuons au manque d'eau. L'or bleu est le nouveau nom de l'eau.
Cela prouve bien à quel point l'eau devient rare. Il est donc vraiment très important de la protéger. Pour cela, il faut que nous changions nos gestes du quotidien. Mais il faut aussi donner de bons réflexes à nos enfants. Apprenez-leur à ne rien jeter dans la nature. Expliquez-leur les conséquences que cela peut avoir sur la pollution de l'eau. Et incitez-les à pratiquer la pêche à l'aimant. Vous pourriez passer un agréable moment en famille. Ah, il y a plein de trucs, Lolo. Regarde. Oh ouais, c'est sûr qu'il y a une voiture. C'est quoi? Et découvrir des objets du passé. Je vous remercie d'avoir pris le temps de regarder ma vidéo. Je vous invite une nouvelle fois à laisser un petit pouce bleu si celle-ci vous a plu, et à vous abonner. Laissez en commentaire vos impressions et vos idées pour lutter contre la pollution de l'eau. Et surtout, n'hésitez pas à partager la vidéo avec vos amis sur les réseaux sociaux, pour sensibiliser le plus de personnes possible. Merci à vous tous.